Mes chers amis, c'est pour moi un plaisir immense pour m'ensemble avec vous. Jeudi à qui c'est mercredi 3 décembre, ensemble pour nous étudier la parole de Dieu à travers guide d'études École Sabbat. Et ce maintenant, on a étudié ensemble le 10e sujet, nous, le véritable Josué. Et jeudi, on a appris ensemble le véritable Josué, l'antitype. Bien avant que nous développions portion d'études pour aujourd'hui, on nous prie. Nous bénis, louer, exalter, nous, éternel notre Père et notre Dieu, pour tout ce qu'on fait pour nous et pour ce qu'on compte réaliser dans la vie. Merci pour l'autre opportunité qui est au bon nous, pour nous jeter un coup d'œil sur la parole, qui est capable d'ouvrir l'intelligence nous grandement, comme ça nous capable de comprendre et mettre en application la parole. Nous pas mérite de dire, dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous allez me remercier, féliciter, encourager ensemble d'efforts qui ont même consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études École Sabbat. Je me rappelle chaque fois fini d'étudier, plaisir pas, c'est toujours encourager, partager étudier avec entourage, qu'on soit capable de faciliter plus monde, arriver étudier le son École du Sabbat. C'est pourquoi abonner, profiter de ça et puis encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Étude l'enseignement numéro 10 pour semaine, le véritable Josué, verset à mémoriser. Les Corinthiens chapitre 10, verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Les Corinthiens chapitre 10, le verset 11. C'est verset ça durant ce maintenant, moi avec vous gagner pour nous capables de mémoriser. Jeudi, c'est mercredi 3 décembre, nous apprenons ensemble le véritable Josué, l'antitype. Et le véritable Josué, l'antitype, c'est ça que nous avons considéré ensemble jeudi. Et faut que nous voyons l'histoire de Josué par le biais de la typologie. Guerre qui était menée par Josué, ensemble de guerres qui était menée par Josué, c'est un ensemble d'événements historiques qui constituent une partie essentielle dans l'histoire d'Israël. L'objectif de guerre, c'était installer Israélites dans une terre, côté où était capable de profiter de l'héritage dans la paix et établir une société qui basée sur le principe qui concernait la loi de Dieu, qui concernait l'ordonnance de bon Dieu. Plus tard, auteur Ancien Testament, comme Ésaïe, qui présentait travail messian comme consistant également à distribuer les patrimoines dévastés avec les mêmes thèmes si fréquents dans le livre de Josué. Eh bien, tâche Josué, c'était distribuer pays avec Israélites, c'était bail Israélites au pays à distribuer, faire répartition. De même, le Messie décrit comme le nouveau Josué qui a attribué l'héritage spirituel à une nouvelle Israël, à une autre Israël. Josué a distribué territoire, Messie a lui-même venu distribuer l'héritage spirituel. Josué a fait répartition pays, a chaque monde territoire par eux. C'était ça travail Josué en quelque sorte. Mais nous, Jésus travaille, c'est distribuer un héritage spirituel à Israël. Maintenant, nous allons aller dans Hébreux chapitre 3, le verset 7 à continuer, et Hébreux chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 11. En quoi le Nouveau Testament confirme-t-il que Josué et le nouveau Moïse est-il lui-même un type de Jésus-Christ? Nous allons lire dans Hébreux chapitre 3. On commence dans verset 7 pour nous arriver dans verset 18. Après ça, on a pris dans Hébreux chapitre 4, verset 1 à 11. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare,
ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, et aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, qui furent en effet ceux qui se révoltent après l'avoir entendu, sinon tout ce qui était sorti d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert, et à qui jura qu'il n'entrait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi. Aussi voyons-nous qu'ils n'aient pu y entrer à cause de leur incrédulité. On en a appris dans Hébreux chapitre 4, versets 1 à 11. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, « J'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui, en disant dans David si longtemps après, comme il l'a dit, et plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur était donné le repos, il ne parlerait pas après cela de notre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Eh bien, auteur Nouveau Testament, il présenté un peu l'aspect d'un ministère Jésus dans le cadre de l'œuvre de Josué. Même Jean Josué te mis pied en Canaan après 40 années dans le désert. De même, Jésus, qui c'est les Josué antitypiques, a commencé le ministère 40 jours. Et après 40 jours qu'il était passé dans le désert, là, et le ministère dans le ciel là, après 40 jours qu'il était passé dans le désert de cette terre. Josué, et lui-même, il était permettre que le peuple, sous l'ordre de Dieu, mène le peuple là, après 40 ans dans le désert là. Nous parlons de Jésus qui parle commencer le ministère. Après, il finit passer 40 jours, 40 nuits dans le désert à prier. Et avant Jésus monter dans le ciel, eh bien, il était passé et l'autre 40 encore, avant même qu'il était monté dans le ciel pour commencer ou bien pour continuer le ministère en faveur des hommes. Eh bien, après baptême Jésus dans le Jourdain, auteur Nouveau Testament, il a cité Psaume 2, verset 7, Ésaïe 42, verset 1er, et un psaume messianique et un chant sur le serviteur souffrant de Yahvé. À travers le baptême, Jésus présenté comme étant le guerrier divin qui, en obéissant jusqu'à la mort, va mener la guerre de Yahvé contre les forces du mal.
vie ak l'amour sous la croix ont permis de chasser Satan, de mener la conquête sur nos ennemis spirituels, d'offrir un repos spirituel à son peuple et attribuer un héritage aux rachetés. Et pour nous finir, que signifie se reposer en ce que Christ a fait pour nous et comment avoir l'assurance que Jésus a vaincu Satan pour nous-mêmes? Eh bien, se reposer en Christ, et je dis à vivre dans un monde qui est troublé, et se reposer en Christ, il est capable de gagner plusieurs significations. Ça dépend de compréhension. Et Jésus, dans Matthieu chapitre 11, verset 28, il dit nous, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vais vous donner du repos. Et je dis à moi ensemble avec vous, le péché, lui empêcher nous. Ok, péché embarrasser nous, péché charger nous. Et ne pas rien que nous sommes capables de faire en dehors de Jésus pour nous débarrasser nous des péchés. Ça fait Jésus fait un appel ensemble avec nous, quelle que soit la charge que nous gagnons sur nous. Il dit nous, portez au bali, que c'était maladie, que c'était péché, problème économique, problème famille, tout ça que nous sommes capables de gagner qui servait comme charge, eh bien, Jésus invite nous pour nous capables de venir joindre. C'est-à-dire, se reposer en Christ, c'est venir joindre Jésus, accepter le sacrifice qu'il fait pour nous et remettre toute charge, tout ça que nous-mêmes nous pas qu'à faire pour tête nous remettre au bali. Et il dit nous comment nous sommes capables de gagner assurance que Jésus t'a remporté victoire pour nous-mêmes. Eh bien, à la croix, eh bien, nous, et qui ça qui passait, et dès lors, nous-mêmes, nous sommes des gens victorieux. Nous seulement besoin d'accrocher ensemble avec Jésus, quelle que soit la circonstance là, pour que nous soyons capables toujours jouir de protection, et bien pour nous-mêmes, dans la faiblesse que nous gagnons aujourd'hui, dans la relation ensemble avec bon Dieu, dans le niveau de faiblesse que nous gagnons aujourd'hui, pour que nous soyons capables, et bien toujours, et bien gagner la victoire sur l'ennemi. Parce que c'est quand on attache ensemble avec Jésus, c'est quand on accroche ensemble avec Jésus, on est capable de remporter la victoire sur l'ennemi. Le véritable Josué, l'antitype, c'est ça que nous avons considéré aujourd'hui. Nous, à travers la vie de Josué, la vie de Josué en quelque sorte, les coïncider avec le ministère terrestre de Jésus. Et ça fait considérer Jésus comme étant un antitype de Josué. Avant d'aller, nous prier. Merci éternel notre Père et notre Dieu pour révéler la parole. Aidez-nous pour que chaque jour nous comprenions davantage et prendre position pour nous marcher ensemble avec vous. Dans nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous avez déjà, monsieur, bonne étude, bonne journée et à la prochaine.